Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, suite à la petite vidéo que j'avais fait pour savoir si ça vous intéresserait des vidéos d'achat, donc j'ai eu pas mal de réponses en disant oui. Du coup, bah, je vais procéder à la première vidéo de présentation de différents achats. Donc ça sera pas des vidéos vraiment régulières à tel jour dans la semaine, c'est vraiment quand j'ai des choses à présenter. Parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus à faire des vidéos d'achat comme ça. Mais des fois, ça peut aussi intéresser quelques personnes de savoir ce que j'ai dans ma salle de cinéma, hormis le matériel audio et vidéo. Et ce que je collectionne aussi, les magazines, les livres, les figurines, tout plein de posters, tout plein de choses comme ça. Donc, vous voyez, des VHS, vraiment d'autres trucs que je montre pratiquement pas. Donc, si ça peut intéresser des gens, voilà. Donc, on va commencer alors. Du coup, on va commencer avec la petite présentation d'un véhicule. Donc voilà, vous l'aurez reconnu, enfin, si vous connaissez les dessins animés Cars. Voilà. Donc le nom, j'en sais rien comment il s'appelle, mais bon. J'ai déjà quelques véhicules du film Cars, donc qui va rejoindre la collection. Donc ça doit être du 1,32e, je pense. Donc voilà, elle n'est pas en super état, hein, mais une petite achat foire à tout. À 2 euros la voiture, donc ça le fait. Donc voilà. Ensuite, on a. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le SFX. Donc, le magazine SFX. Donc, je l'achète pas tout le temps celui-là. C'est vraiment quand les numéros me plaisent, que ce soit la jaquette ou vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, celui-là, je l'ai vraiment pris. C'était vraiment pas voulu. Je l'ai feuilleté au magasin et j'ai vu qu'il y avait un article sur Phil Tippett. Donc, je crois que Phil Tippett, il doit être à la fin. Voilà, il est là. Donc il n'y a pas beaucoup de livres ou de trucs, d'articles ou quoi qui parlent sur ce genre de personnage. Donc comme Phil Tippett, comme Drew Strozan. Pour ceux qui connaissent Drew Strozan, hein, c'est le mec qui a dessiné pratiquement toutes les jaquettes de films de la pop culture des années 80. Donc comme vous pouvez, je sais pas moi, tous les Star Wars, les E.T., les Goonies, Jurassic Park, The Thing, Indiana Jones, L'Exorciste, Retour vers le futur. Enfin, il en a fait plein. Il a fait Halloween avec de Spielberg. Enfin, Rencontre du troisième type, il en a fait la dose. Enfin. Donc voilà, puis bon bah, c'est surtout pour l'article sur Phil Tippett et puis sur comment ça s'appelle le film Tenet. Ça doit être ça, Tenet de Christopher Nolan. Donc voilà, on a donc film. Alors le film doit être, voilà, il est là avec Robert Pattinson et tout. Donc vraiment, ce magazine-là, SFX, c'est vraiment comme c'est marqué là, basé pratiquement que sur les effets visuels, effets spéciaux. Donc que ça soit du numérique, du fond vert, de la CGI, enfin en CGI ou quoi, en stop motion, en maquette, en costume, c'est vraiment que sur ça en fait. Hein. À chaque fois, vous n'aurez pas de sortie Blu-ray ou quoi, donc ils vous disent oui voilà, il y a tel film qui va sortir en Blu-ray, mais c'est tout. Il y a pas, ils vont pas vous donner comment ça s'appelle, le détail du Blu-ray ou quoi. Hein. C'est pas le but du film, non, du livre. Donc voilà. Donc c'est un magazine mensuel, je pense. Non, trimestriel, donc voilà. Et vous pouvez l'avoir à 7,90 €. Voilà, c'est le numéro 205. Il est encore dans les marchands de journaux ou les magasins à vendre. Voilà, ça parle du film 1917, Invisible Man, Six Underground et le bazar de la charité. Voilà. Donc ensuite, on va parler, donc celui-là je l'attendais depuis un moment, le magazine Mad Movie, hors série classique, spécial Indiana Jones, sur les traces du plus grand aventurier du cinéma.
le plus fort du cinéma. Donc celui-là c'est le numéro 23, donc j'ai pratiquement tous les numéros. Je vous avais déjà présenté le magazine Terminator 2 et Predator. Je l'ai présenté quand j'avais fait la vidéo sur Arnold. Donc ça c'est vraiment de très beaux magazines, hein. Et alors là il est en couverture, on va dire un petit carton, mais vous pouvez l'avoir aussi vraiment en couverture cartonnée, mais vraiment dure. Donc qui fait le magazine fait plus penser à un livre après qu'un magazine. Bon, après vous le payez plus cher, mais voilà, ça parle de tout, hein. John Williams, le chant de Cali, Harrison Ford, les coulisses, le casting, comme à chaque fois, quoi, hein. Chaque fois qu'on a ce genre de magazine, ça raconte toute l'histoire du tout début, de la première pensée d'Indiana Jones au tout dernier film qui est sorti, avec toutes les anecdotes de tournage de chaque film, qui a été choisi pour les castings, la pré-production, la production, les storyboards, les acteurs, la mise en scène, les scénarios, les décors, les musiques, voilà, les contretemps qu'il y a eu, les différends financiers. Enfin, ça parle vraiment de tout, quoi. Voilà, on voit même River Phoenix dans le 3. Voilà, je pense qu'on doit voir Sean Connery aussi. Voilà. C'est vraiment des beaux livres, hein. Parce qu'à ce tarif-là, c'est même plus des magazines, hein. Voilà, Frank Marshall et Kathleen Kennedy, un couple d'enfer. Voilà, vous voyez, ça parle même pas que du film, ça parle aussi des producteurs, des scénaristes. Ça parle vraiment de tout, quoi. Donc voilà, donc ça c'est tous les 2 mois. Donc celui-là, maintenant, vous pouvez les avoir à 13,50 €. Avant, ils étaient à 9,90 €, mais ils ont augmenté le volume des magazines. Du coup, ils ont augmenté le prix. Donc voilà. Ensuite, on a... Alors, j'ai acheté pour 1,99 €. Vous savez, ça passe à la pub à la télé. La collection Altaïa. Donc, je vais essayer de... Je ne sais pas si je vais tout collectionner. Ça va dépendre après des prix. Vraiment, voir si ça s'envole trop. Ça m'intéressera pas. Et donc voilà, la collection Altaïa sur Star Wars. 1,99 €, hein, ça coûte rien. Voilà, déjà le deuxième numéro il va coûter 5 €. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, donc si ça peut intéresser quelqu'un, voilà. Il y aura les 15 premiers numéros au marchand de journaux, à un rythme bimensuel, donc 2 par mois. Mais d'après ce que j'ai vu, il doit y avoir pas loin d'au moins 100 numéros. Donc c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Donc après, je pense qu'après, il y aura un prix fixe quand même. Donc voilà, sur ce, le magazine qu'elle a. Donc lui, voilà, il a vraiment une couverture vraiment dure, hein. Donc les magazines Mad Movie, par exemple, comme ça, vous pouvez aussi les avoir en dur comme ça aussi. Mais bon, il faut mettre le prix. Donc bon, là, on a tout un tas de trucs. Là, ça fait plus penser à un livre, hein, comme je vous ai dit. Le sommaire. Donc là, on a vraiment pas mal de trucs. L'armure de Vador. Donc là, c'est vraiment sur la naissance du mythe, hein, du personnage Dark Vador. Donc de sa naissance jusqu'à sa destruction, jusqu'à sa mort. Voilà, puis jusqu'à son remplaçant, Kylo Ren. Donc pour le prix, hein, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous êtes un grand fan de la saga Star Wars, n'hésitez pas. Moi j'aime bien, mais c'est pas trop mon truc non plus, quoi. À 1,99 €, ça va, hein. On n'est pas perdant. Il y a des très belles photographies, pas mal de choses qu'on connaît pas forcément sur Dark Vador, donc toutes ses origines et tout. Toute sa combi et tout, bon voilà.
qui a interprété le rôle, qui a prêté sa voix. Donc je pense que tout ça, tout le monde le connaît, hein. Voilà, et puis bon, bah, on a toujours plein de choses, hein, pour vendre des tasses, des serre-livres, voilà, des photos, petits avions, des machins, des trucs. Bon, ça, hein, ça on s'en fout un peu. Et ensuite, voilà, un coffret cassette vidéo que j'ai eu pour 8 € sur internet. Chez une petite dame, elle vendait ça. Donc c'était un coffret cassette vidéo de la première trilogie qui date de 2000. Donc j'ai un peu fait de recherche sur internet et c'est vraiment une édition qui date de 2000. C'était la réédition de la première trilogie de George Lucas en VHS avec un nouveau master THX. Alors, voilà, pour une qualité de son THX et une image optimale. Voilà, c'est pour ça qu'ils avaient refait une sortie. Et puis, bon, c'était aussi l'anniversaire de... Comment ça s'appelle? Des 23 ans du film, je crois. Du premier. Donc voilà. Donc je ferai une vidéo sur le coffret Star Wars que je mettrai assez rapidement en ligne. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Donc je m'attarde pas non plus parce que les magazines ils font celui-là il fait 180 pages. Là il y en a encore là il y a au moins 90 pages, l'autre là-bas il y en a plus de 100, donc je vais pas faire page par page. Mais c'était le principe de vous montrer un peu ce que j'achète autre que du matériel ou quoi pour ma salle de cinéma. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je recommence à faire d'autres vidéos comme ça. Donc là je sais que j'ai une autre affiche de Jurassic Park qui doit arriver. Donc je vous la garderai pour une autre vidéo. Et j'essaierai de faire une vidéo de temps en temps comme ça quand j'ai 2-3 trucs en stock à présenter, je vous les montrerai. Donc voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous voulez que je refasse. Sinon, si ça marche pas ou quoi, ou si vraiment vous n'êtes pas intéressé parce que vous trouvez ça nul, je ne referai pas, quoi. Ça sert à rien de faire ça si ça fonctionne pas. Donc voilà, sur ce, on se dit à la prochaine. Donc la prochaine vidéo, je vous dis, ce sera la présentation du coffret Star Wars. Et bah sur ce, allez au cinéma et dépensez votre fric au cinéma. Et bon film à tous. Salut!